Bonsoir et bienvenue dans Secret de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. Je suis Alissa et je vous retrouve tous les mardis et jeudis de 23 h à minuit sur la radio Alpha Blondie FM 97.9. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur la page YouTube Alpha Blondie FM. Au moins 3 femmes meurent chaque jour sous les coups de leur mari en Afrique du Sud. Le manque d'études sur les situations en Côte d'Ivoire ne nous permet pas de donner de chiffres. Cependant, le rapport de l'UNODC indique que dans 4 des 5 régions du monde, la maison est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Malgré cette situation alarmante, les violences faites aux femmes peinent à être reconnues juridiquement, bien qu'elle soit l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues au monde. Il y a les chiffres qui ne cessent de grimper et qui résonnent dans la chair de chacun de nous, et puis il y a la réalité, peut-être la vôtre. L'enfer que vous êtes en train de vivre en silence et ce tiraillement entre se libérer et ne pas avoir la force de le faire. Il y a les victimes qui malheureusement n'y ont pas réchappé et il y a aussi ces femmes qui ont pu réagir et partir. Nous avons décidé de recueillir leurs témoignages poignants en espérant être inspirants et cesser ce décompte morbide. Manipulées, conditionnées, éprouvant encore des sentiments pour l'autre, les victimes, écrasées par la culpabilité et la honte, ont du mal à quitter leurs compagnons. Mes invités ont décidé de briser le silence, malgré la crainte des violences répétées et le fait d'être toujours dans leur foyer. Elles interviennent en anonyme sous les pseudos de Sylvie et Sandrine. Place à la situation. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, j'ai 2 invités avec moi, 2 invités anonymes, et je vais commencer par ma gauche, c'est-à-dire Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Je suis très contente de te recevoir ce soir parce que je me dis que on a de l'espoir. L'espoir de pouvoir donner à quelqu'un qui nous regarde la force de venir parler, la force de peut-être aller voir quelqu'un pour se confier, la force de sortir de sa situation de détresse et de l'obscurité dans laquelle elle vit. Et je te remercie de venir pour ces femmes, je te remercie pour venir exprimer ce qui est souvent très difficile à exprimer. Alors, raconte-moi un peu ton histoire. Bon, moi, c'est Sandrine. Je me suis mariée en... Disons, je croisais mon homme en 2010. D'accord. Voilà. Donc, on est restés ensemble. Et puis après 2 ans, il allait faire la dot. D'accord. Donc, quand il a fait la dot, bon, au début, ça allait bien. Il n'y avait pas de problème. Donc, on a Il était gentil, vous étiez amoureux. Oui, il était gentil, il était bien. Donc, on a fait... après ça, on a eu notre première fille. Mais dans tout ça, ça allait. Donc, on est resté comme ça jusqu'en 2018. D'accord. On était dans sa famille au début. Donc, après, on a déménagé. On est venu à Yopougon, là. D'accord. Donc, c'est arrivé là-bas. Bon, il a commencé à avoir des amis. Donc, il sortait maintenant les soirs. Bon, il va, il boit. Quand il finit de boire comme ça, bon, il vient. Et puis, bon, quand il vient, je lui dis, ben, tu es allé boire et puis tu n'as pas laissé l'argent à manger pour moi et puis les enfants. Ouais. Et puis, bon, ça devient une dispute. Donc, quand ça devient comme ça, bon, il commence à m'insulter. Et quand moi aussi, je réponds, donc, ça monte. Ça monte. Donc, c'est comme ça, bon, ça a commencé et puis il a commencé à me frapper. Tu te souviens du premier jour où il t'a frappé? Oui, le premier jour, j'étais... Le premier jour, oui, je me souviens parce que là, il était sorti. Ce jour-là, il n'a pas laissé l'argent de manger. Ouais.
Donc, je crois même que c'était un jeudi, ou bien un jeudi. Il est sorti, il n'a pas laissé l'argent pour manger. Donc le soir, quand il est venu, c'est ça que moi je dis, ben, toi tu vas boire. Et puis tu sais qu'il n'y a rien à manger à la maison ici. Ouais. Et tu sais que moi, pour le moment, je fais rien. Maintenant, ça là, tout ça là, c'est quoi? Donc ça a commencé à monter. Bon, parler mal. Il m'a giflé. Donc c'est comme ça a commencé. Puis les voisins. Il t'avait jamais touché? Non. Ce jour, au départ, il était un peu, peut-être il parlait mal. Il parlait mal, mais... Vous insultiez, il m'insultait. Il insultait même mes parents. Quand ça le prend comme ça, il insulte les parents. Mais jamais il t'avait touché? Il ne m'avait jamais touché. Ça a été la première fois. Et qu'est-ce que tu as fait? On s'est battu. Ah, tu lui as rendu? On s'est battu. Tu lui as rendu? Oui. Ben, il m'a tellement giflé que je suis tombée. Donc quand il me suis levée, il a dit, mais pourquoi? Parce que ce que j'ai demandé, c'est pas mauvais. Si tu veux aller boire, c'est que tu as l'argent pour que nous on puisse manger. Donc tu pourrais laisser pour nous et puis tu bois. Et maintenant, c'est depuis quand même tu as commencé à boire. Et puis à avoir des amis bizarres. Donc c'est comme ça a commencé. Puis bon. Donc vous êtes battus ce jour-là, oui, et puis vous êtes arrêté de vous parler pendant un certain temps? Oui, on ne s'est pas parlé 2 jours. Bon, après, maintenant, bon. Et après, tu lui as dit, on ne fait pas ça? Voilà, parce que je n'ai pas eu trop le courage d'aller dire ça à mes parents. Parce qu'au début, quand on a commencé, les parents n'étaient pas d'accord. Moi, mes parents. D'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, quand je n'ai pas pu expliquer à quelqu'un. D'accord. Tu as gardé le secret. Voilà, mais tu lui as parlé, tu lui as dit, mais moi on ne va pas me frapper. Oui, moi je lui ai dit ça. Il m'a dit non, que dis donc que ça ne va plus se répéter. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit ça ne va plus se répéter. Mais il est venu s'excuser? À sa manière. D'accord. C'est quoi sa manière? C'est quoi sa manière de s'excuser? Non, à sa manière, il est venu, il dit quand il est quitté le travail, il est venu, il dit bonsoir madame, j'ai dit bonsoir, il dit viens t'asseoir, on va parler un peu. Donc on est resté, on est assis et puis il a commencé à parler, il dit non, que ce qu'il a fait c'est pas bien. Et puis on est dans une cour commune, les voisins sont venus intervenir, tout ça là. Ah, le premier jour déjà? Oui. Ah bah dis donc. Et lui, il a été gêné, donc il me demande des excuses, c'est comme ça il a fait. D'accord. Et puis tu as accepté? Et puis j'ai accepté. Ok. Et après, comment ça s'est enchaîné pour que ça devienne... Maintenant, c'est devenu tous les jours? Ouais, c'est devenu maintenant chaque soir. Oh. Dès qu'il descend net, il rentre même pas à la maison. D'accord. Il va là-bas boire? Il va boire. D'accord. Quand il rentre, il est sourd. Et puis ça commence. Bon, c'est comme ça. Et c'est tout le temps? C'est tout le temps. C'était tout le temps. Souvent, il me frappe, souvent, il bavarde. J'ai un truc même qui est quelque part là. Voilà. Donc, c'était comme ça tout le temps. Et il te frappe, alors il te gifle toujours? Il me frappe même, Parce que c'est qu'il est grand. Wow. Voilà, elle connaît un peu, il est grand, en forme. Donc, et il fait moi, quoi? Je ne le moins pas. Là, je ne le moins pas. Mais il fait quoi exactement? Par moment, j'essaie de me défendre, mais je ne peux pas contre lui. C'est un homme après tout. Il prend des objets? Il prend ça dépend. Il peut prendre une ceinture, il peut prendre sa main. Bon, c'est comme ça. Et tu pourrais dire que c'est récurrent, c'est-à-dire c'est quoi? C'est toutes les semaines? C'est tous les jours? C'est quoi? Au moins dans la semaine, 1 fois, 2 fois. Tout dernièrement, là, même en août, octobre, non, en octobre, je suis rentrée en famille. D'accord. Je suis rentrée en famille avec mes enfants. Bon, c'est pour la même chose. Il m'a frappé. Et puis, il y a le voisin proche qui est venu demander pardon. Il dit non, que le voisin, il a remarqué que toujours le voisin, quand il est là, quand il y a quelque chose, c'est lui, il vient. C'est que c'est avec lui, moi, je sors. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est mon gars, voilà pourquoi. Donc il a eu des histoires avec le voisin même. Donc après ça... Il t'isole quoi. C'est-à-dire tous les gens qui seraient un peu de ton côté, proches, qui viennent demander pardon, pourquoi tu fais ça. Ça, il va tout faire pour pas qu'il y ait de personnes qui soient de ton côté. C'est comme ça, c'est comme ça. Et les enfants, ils ont quel âge?
La première, elle a 8 ans maintenant. Ah oui, donc elle voit ce qui se passe. Oui, elle voit ce qui se passe. Bon, le dernier, lui, il a 4 ans maintenant. Il voit aussi. Il voit. Et toi, dans ton cœur de femme, ça te fait quoi? Ça, bon, avec les enfants, bon, c'est pas... Bon, ça me fait mal et puis bon, ça me gêne aussi. Mais comment je vais faire? Parce que, bon, si je décide aujourd'hui bon, de partir où je vais aller, bon, je vais aller bien vrai dans ma famille, mais est-ce qu'ils pourront bon, m'accepter avec, comment on appelle, est-ce que je peux durer là-bas? Bon, donc je suis obligée de... Bon, je sais pas. Tu te sens coincé financièrement pour pouvoir sortir de oui, cette, parce que moi-même, je ne fais... piège. Oui, je fais rien d'abord moi-même. Et puis, bon. Et si tu prends les enfants, tu vas en famille, tu peux commencer à faire quelque chose. Ta maman, elle va garder les enfants ou il y aura des gens, tu peux aller travailler. Oui, ma maman, elle peut les garder, elle peut garder les enfants. Et puis, bon, je peux... Tu peux te relever. C'est ça. Est-ce que tu lui parles? À qui? Bah à lui, quand vous êtes peu calme. Bon, on essaie de parler. Quand je lui dis, bon, quand tu fais ça, les enfants sont là, ils voient tout. Bon, il dit non, que il va arrêter, il va changer. Mais bon, à chaque fois quand il va boire, il revient, c'est la même chose. Donc pour toi, c'est l'alcool? C'est l'alcool. Bon, moi, pour moi, c'est l'alcool. S'il ne boit pas, il ne fait pas ça? Bon, quand il boit pas, bon, c'est pas trop ça. Donc il a l'alcool mauvais, quoi. C'est-à-dire que quand il boit, bah, il devient nerveux, quoi. Oui, quand il boit, agressif. Oui, très, très. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie? Bon, une fois j'ai eu peur parce qu'il y a une nuit là, on a fait des histoires et puis bon, je suis allée, en ce moment j'étais à la maison, je suis allée me coucher au salon là avec les enfants, donc on dormait. À une certaine heure, bon, je me suis réveillée, puis je vois le monsieur, il est assis. Bon, il me regarde comme ça, il est assis. J'ai soulevé la tête, en fait, quand j'étais couché, il fait comme ça, et puis il est assis là, dans le noir là. Et puis j'ai eu peur, je me suis levée, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, je n'ai plus dormi, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'il m'a regardé longtemps. Et lui, il devait être dans la chambre, normalement. Oui, il devait être dans la chambre, parce que j'étais au salon. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il t'aime? Bon, oui, je pense. Tu pars pas parce que tu sais pas où aller, tu n'as pas les moyens, ou tu pars pas parce que tu espères qu'il change? Bon, les deux. J'espère qu'il change et puis... Peut-être que si j'avais les moyens, bon, j'allais partir aussi. Ça fait 10 ans maintenant que tu es avec lui. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une semaine depuis qu'il a commencé la première fois où il ne t'a pas touché? Donc, est-ce que tu as peur de lui? Non, au fait, même quand il ne me touche pas, bon, il passe le temps à m'insulter aussi. Donc, d'accord. C'est la même chose. Il te dénigre, oui, insulter. Ouais, tout ça c'est pareil. Oui, est-ce que toi tu es une femme? Est-ce que toi tu es comme ça? Est-ce que... Donc, c'est la même chose. Injure, frapper, c'est la même chose parce que les voisins sont là. Donc, ça te suit au fait. Et des fois, il dit des choses gentilles? Bon, souvent. Ah, il dit? Souvent. Ah ouais? Comme quoi? Souvent, bon, ça dépend. Souvent, il dit bon. Ça, bon. Il dit qu'il t'aime. Ou bien il dit qu'il a, je sais pas, ou bien il dit qu'il regrette, ou que il te fait des compliments. Non, souvent il dit non, que c'est les problèmes qui font que, bon, souvent il arrive comme ça. Sinon, moi je sais que lui n'est pas comme ça, bon. Oui, bon, ça il se fait des compliments à lui. Voilà, mais à toi? Bon, il me dit que je suis une bonne femme, que je suis gentille, bon. C'est tout. Et qu'est-ce que tu aurais attendu de lui, par exemple? Si tu attends cet espoir de changement, ce serait qu'il devienne quoi? Qu'il soit comment? Qu'il soit gentil, qu'il arrête de boire,
qu'elle s'occupe de moi et puis mes enfants. Bon, il travaille, non? Oui, il travaille. Il se débrouille un peu. Donc si jamais il décidait d'arrêter de boire, tu penses qu'il serait beaucoup plus agréable à vivre avec lui? Bon, moi je pense, hein, je pense. Et tu lui as jamais dit arrête de boire? Mais il veut pas. Il veut pas. Il refuse vraiment. Et le jour où il te dit je regrette ce qui s'est passé hier parce que je t'ai fait du mal, je t'ai blessé, et que tu lui dis mais arrête de boire comme ça tu me blesseras plus, si vraiment tu regrettes, ça le motive pas? Non, puisque quand il finit de parler, après il va boire encore, donc ça. Donc toi, ta lumière à toi, c'est d'aller peut-être en famille, et là c'est ce que tu as fait, alors depuis le mois d'octobre, c'est ça? Oui, je suis en famille actuellement. Lui, il t'appelle? Il m'appelle. Il vient voir les enfants? Il vient, bon, il n'est pas encore venu voir les enfants, mais il appelle. Bon, je pense que peut-être qu'il a eu honte de venir. Parce que la famille est au courant maintenant? Parce que la famille est au courant, et puis bon, tout le monde est un peu fâché. Parce que quand je suis venue, bon, il y avait des trucs. Il m'a frappé, il y avait des traces de chicots, tout ça là. Donc quand je suis venue comme ça, elle avait dit, ah si c'est comme ça, il faut rester ici avec les enfants. Voilà. Faut pas qu'un jour il va te faire plus mal que ça. C'est ça. Donc c'est comme ça que je suis venue, bon, je suis restée. Et quoi, tu as envie de retourner? Bon, pour le moment, j'ai réfléchi un peu. Tu réfléchis? Oui. Waouh! Parce que à la maison aussi, bon, là-bas, c'est coincé un peu. Parce que la maison n'est pas grande. Chez tes parents? Oui, j'ai des soeurs qui sont là, et puis moi-même, je suis là aussi. Oui, mais tu réfléchis à ce trouver que je un autre dois faire, endroit oui, où je peux tu serais plus partir, à l'aise, voilà, ou tu réfléchis à retourner avec lui? Non, je réfléchis pour le moment d'abord à où je peux être à l'aise d'abord. J'espère, hein, oui. Sandrine? Oh, ça me faire peur ici. Je cherche à trouver un point où je peux rester avec les enfants, puis bon, quelque chose à faire aussi. Est-ce que tu sens que tu es une autre personne? Est-ce qu'il t'a changé dans ton caractère? Oui, oui, oui. En quoi, par exemple? Il m'a changé, bon... J'ai l'impression que par moments, je ne réfléchis pas bien. Oui, parce que souvent, bon, quand je dis je ne peux pas faire ça, après, bon, je fais ça. Puis bon. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. La confiance en soi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la façon dont il t'a parlé, il t'a fait croire que tu n'étais pas... Je n'étais personne, que je n'ai rien. Bon, c'est ça. Et que s'il n'était pas là... Peut-être qu'il ne serait pas vivant. Je ne sais pas. Grâce à lui, tu as la vie, c'est pour ça qu'il te frappe, quoi. J'ai avec moi Sylvie aussi. Hein. On est avec... je suis bien entourée aujourd'hui parce que j'ai mes deux témoins anonymes. J'ai Sylvie qui est à ma droite et qui, elle aussi, est toujours dans son foyer et subit toujours la violence de son mari. Alors Sylvie, comment ça va? Je vais bien. Alors pareil que Sandrine, je peux dire merci beaucoup d'être là, merci pour partager ce témoignage, parce que souvent on dit on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ondulations, et c'est un peu ça, on essaie de construire ce chemin avec les femmes, avec la lumière, grâce à vos témoignages. C'est quoi ton histoire à toi? Mon histoire, c'est... Je suis mariée, ça fait 3 ans maintenant, mais j'ai connu mon homme en 2016. D'accord. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Quand on s'est connus au début, c'était bien, bon, l'amour parfait comme on le dit. J'étais bien amoureuse, bon, je pense que c'était pareil aussi pour lui. Bon, depuis le mariage, on est à l'intérieur du pays. Quand je me suis mariée pour aller là-bas, bon, une fois, j'étais en train de causer avec un ami au téléphone, sur le Face. D'accord. Et il est venu me surprendre en train de causer. Et il m'a demandé qui c'était. J'ai dit que c'était un ami d'Abidjan. Donc il m'a arraché le téléphone et il a commencé à me battre. Que pourquoi je cause avec des hommes.
je suis mariée, je cause avec les hommes. J'ai dit non, que c'est un ami. Je suis mariée, je ne peux pas te tromper avec d'autres hommes. Il a commencé à me battre, me taper, j'ai couru. Je suis allée chez ma voisine d'à côté. Et il est sorti, aller voir la voisine. Si j'étais là-bas, la voisine lui a dit oui. Mais elle lui demande pardon de me laisser. Donc il lui a dit non, que c'était fini, que de rentrer à la maison. Bon, il a bien parlé à la voisine, elle m'a laissé aller. Quand elle m'a laissé aller, toute la nuit, il m'a tabassé. Oh. Toute la nuit. Mais comment il te tape comment? Comment il fait ça? Il me tape son ami garçon avec les coups de poing. Waouh. Il me tape partout quoi? Partout, sur le visage. Non, il n'a même pas peur que ça te blesse, que tu vas saigner, que... Il n'a pas peur. C'est dit que c'est lui qui est l'homme. Et toi, tu faisais quoi? Moi, je fais rien. Chez nous, quand ton mari te tape, il ne faut pas réagir. On dit ça agit sur les enfants. Il ne faut rien faire, c'est ton mari. Donc moi, je fais rien. Donc c'est quand il est satisfait, il me laisse. Mais il avait bu ou quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il n'a pas bu. Il dit c'est comme ça. C'est comme ça, lui, il est. Il s'est senti disrespecté, quoi. Voilà. Manque de respect. Manque de respect. Et je ne l'ai pas respecté. Je suis dans son foyer. Et puis je cause avec un autre homme. D'accord. Ça, c'était la première fois. Il a passé donc toute sa nuit. Et en plus, il a été voir la voisine qui a essayé d'aider en la blaguant pour te récupérer, pour continuer à te battre jusqu'au matin. Et il t'a laissé quand même? Il m'a laissé après. Bon, il me dit qu'il était fatigué. Donc il m'a laissé. On a dormi. Bon, le lendemain, moi j'ai commencé à le bouder. Je ne lui parlais pas dans la maison. J'étais dans mon coin. Et après, il m'a fait asseoir pour me parler. Il m'a dit non, que ce que j'ai fait, c'est pas respectueux, que c'est lui qui est l'homme, je ne devais pas causer avec d'autres hommes. Je lui ai dit, ben, c'est un ami. C'est pas comme s'il y a quelque chose entre nous. Ce mari-là, ça ne veut pas dire couper tout lien avec ses amis. Donc c'est pour ça que moi je causais avec ce dernier. Et bon, comme c'est comme ça, je ne vais plus causer avec les amis garçons. C'est comme ça chez nous, la religion musulmane. Ce que ton mari dit, c'est ce que tu dois suivre. Si tu fais d'une autre manière, quand ils vont aller, vous allez vous asseoir pour en parler auprès des parents, ils vont toujours donner la raison à ton homme. C'est ça même. C'est toi, la femme, tu es toujours la fautive. Comme ça. C'est toi, la femme. Même quand il te bat, tu vois, tu expliques. Souvent, ta famille même te rejette. Répare, c'est ton mari. C'est ça. Répare dans ton foyer. Bon, la première fois, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Bon, la voisine, tu l'as revue? Oui, la voisine, je l'ai revue. Puisque elle, j'ai couru, je suis allée me cacher chez elle. Elle m'a demandé. Bon, j'ai expliqué à la voisine, mais c'est à ma famille, je n'ai pas expliqué. D'accord. Donc, on est resté dans ça. Quand on est là, il ne veut pas que je donne mon avis. Quand on parle comme ça, il y a une causerie. Quand je veux donner mon avis, ce que je pense du sujet, il dit non. Forcément, c'est ce que lui veut. On doit faire, mais c'est ce que lui veut qui est la vérité. Donc, quand j'essaie de changer, de ne pas suivre cette directive, ça commence à me taper. Waouh! Devant les gens aussi? Non, à la maison. C'est quand ça chauffe, quand j'ai une petite occasion, je fuis de la maison. Oh. Je fuis de la maison. Donc, c'est une fois... Ça, en fait, dès que tu te retrouves seule avec lui, généralement, il va trouver une excuse, un palabre pour arriver à te frapper. C'est tous les jours? C'est tout le temps. Tout le temps? Oui. Même quand j'étais enceinte de mon bébé à 6 mois. À 6 mois, il était sorti et puis je l'ai appelé. On a eu une petite dispute au téléphone. Il est venu à la maison. Il m'a dit de quitter la maison même avant qu'il n'arrive. Pourquoi? Parce que s'il vient, il va me frapper. Mais ça ne va pas, lui. Donc, je suis allée me réfugier chez une voisine. Bon, elle m'a dit non, qu'il faut partir. Comme tu es enceinte là, je ne suis pas sûre qu'il va te frapper. Il faut partir. Si tu restes à la maison, s'il vient. Mais avant les 6 mois, il ne te frappait pas? Il me frappait. Donc, tous les jours, il te frappe? Oui. Donc, 6 mois là, je pensais que le ventre est sorti. Il devait avoir peur. Bon. 6 mois. Bon, quand à 6 mois, il m'a frappé, c'est là que j'ai pris mes bagages, je suis venue à Abidjan. Depuis lors,
Je suis là, j'ai accouché ici. Tu es venue chez qui? Chez mes parents. Donc tu as fait comment? Tu as quitté comment? J'ai quitté un matin, il allait au boulot, j'ai pris mes bagages. Sans lui dire, hein? Sans lui dire. Ok. Tu as pris tes bagages et tu es partie. Et je suis venue à Et quand tu es arrivée à la maison chez les parents, tu as dit quoi? Quand je suis arrivée, bon, la première impression, ils vont se dire peut-être tu es venue saluer, c'est pour faire un petit séjour et puis repartir. Bon, je suis là, je ne vais pas. T'as pas dit pourquoi tu étais là? Donc, ma maman m'a demandé. Attends, là tu es venue avec ton gros ventre et puis tes bagages et puis tu as dit je viens me reposer. Quoi. Je viens me reposer, peut-être que je vais accoucher chez vous ici. D'accord. Donc c'est un jour, ma maman m'a demandé qu'il y a quel problème. Même si tu es venu accoucher, là, c'est pas à 6 mois là, tu devais venir rester chez nous. Peut-être dans le 8e mois, ou bien 9e mois même au début, tu devais venir puis accoucher. Donc c'est dans ça que je lui ai expliqué un peu ce qui s'est passé. Elle m'a dit que c'est toi-même qui as cherché, puisque c'est moi qui suis venue le présenter à la famille. Et c'est l'homme que je voulais marier. Et puis on a fait le mariage. D'accord. Donc quand ça est comme ça, au moins chez nous, quand c'est la famille même qui cherche un homme pour toi, et à ce genre de problème, on peut appeler l'homme pour lui parler. Les parents, ils réagissent encore plus. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est toi-même, la personne que toi-même tu cherches pour envoyer là, c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu peur. Il y a eu honte même de parler de ça à ma maman. D'accord. Parce que c'est moi-même qui ai dit que je voulais de lui et puis c'est devenu comme ça. Et depuis que tu es ici, tu es en contact avec lui? Oui, souvent quand j'ai accouché, souvent il m'appelle, il veut parler pour son enfant, comment son enfant va, il dit va bien. Il m'appelle, il demande après l'enfant, il me demande de revenir aussi. Et je suis là pour le moment. Et tu lui parles de toutes les fois où il t'a frappé? Oui, je lui parle de toutes les fois. Je dis, mais tu me dis de revenir. Si je reviens, c'est la même chose. Parce que tout le temps, tu me dis, tu ne vas plus faire, tu ne vas plus faire. Alors que chez nous aussi, là, tu ne peux pas aller porter plainte contre ton mari. Ils vont dire, c'est ton mari. Il y a un enfant, tu vas aller porter plainte, il va aller en prison. Pourquoi on ne peut pas porter plainte? Pourquoi? Chez nous, la religion dit, c'est ton mari, ça ne fait pas partie de notre coutume. C'est comme si tu vas en prison. Oui, mais tu as les droits. La religion, il y a la religion et il y a le droit. Oui, il y a le droit. Le droit te permet d'aller porter plainte, te permet d'avoir des aides, te permet de te retrouver, te permet peut-être d'avoir avec des associations un petit endroit où rester, peut-être des aides pour quand tu accouches, un nouveau-né, et puis peut-être de l'aide aussi pour lui, peut-être qu'il a besoin d'aide. Mais quand tu vas aller prendre, tu vas poser plainte contre lui là. Déjà, les deux familles se connaissent déjà. Donc, tu vas voir que toi-même, tes parents vont te dire pourquoi tu as fait ça. Parce que c'est le père de tes enfants d'abord, avant toute chose. Okay. Même si peut-être demain, tu ne veux plus de lui, mais tes enfants sont déjà... comment on appelle? C'est leur papa. Mais ça n'enlèvera pas son autorité parentale, ça n'enlèvera pas le fait qu'il soit le papa. Avec tout ça, c'est pas facile Sinon, moi, une fois, j'ai pris une photo comme ça sur mon corps et puis je dis bon, je vais aller poser plainte. Ouais. Mais je ne suis pas allée vers les parents, j'ai montré la photo à ma camarade, elle m'a dit non, que si tu fais ça, ça va poser problème parce que d'abord tes parents vont peut-être ne pas accepter et puis lui, ses parents, ils vont te juger. Oui, ils peuvent bien te juger. Oui, ils ont un fils qui est en train de te tabasser tous les jours. Elle n'a qu'à y aller, la mère. Se faire tabasser tous les jours. Non, mais à un moment, que ça pose un problème, c'est pas facile. Oui, non, mais il faut. Alors, est-ce qu'il discute? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il est prêt peut-être à voir un psychologue? Est-ce qu'il est prêt à voir quelqu'un, même un imam, ou je ne sais pas si c'est la religion, à qui il va aller se confier, dire que j'ai un vrai problème. Tous les jours, je rentre, j'ai pas bu. Toi, le tien, il boit. J'ai pas bu. Je viens, je vois ma femme, je veux la frapper. Matin, midi, soir, enceinte de 6 mois. Tabasser, c'est même pas frapper. C'est tabasser, pour rien. Il n'y a même pas palabre. Donc, à un moment, si vraiment ces hommes-là, qui lèvent la main sur les femmes, ont envie de changer, ont envie réellement d'aimer quelqu'un, ont envie de prendre soin de la personne avec qui ils sont, ils vont venir avec une solution. Je pense. Ce n'est pas à vous, les femmes,
de se sacrifier toujours pour dire « Ah, donc il me frappe, oui, je suis d'accord, mais comme la religion ne veut pas que je m'en aille, et puis la coutume me dit que c'est la honte d'aller voir les parents, Oui. et tout ça, et tu charges sur toi, tu rentres chez toi, tu as peur et on te tape encore. » Bon, on subit ça Tu comme vois? ça. Et donc les solutions aujourd'hui, c'est pas de renier la culture, c'est pas de renier la religion, mais c'est d'aller vers un commun accord de communication si vous voulez encore être ensemble. Tu vois? Parce que si on veut plus être ensemble et qu'on a réussi à s'en sortir, comme vous deux, à partir et à arriver à la maison et dire aux parents, malgré la honte, et arriver à trouver une solution ensuite, d'accord. Mais là, maintenant que vous êtes partis, c'est mieux de rester loin. C'est vrai. Parce qu'ils vont s'arrêter à quel moment? Au moment peut-être où ils vont se dire, bon, alors je vais aller voir un docteur qui va m'aider, je vais aller voir un imam qui va m'aider, je vais aller dire moi-même, s'il a vraiment honte, je vais aller dire moi-même ce que je fais à ma femme, ce que je fais subir à ma femme ou mes enfants. Et si là, il va vers ça et qu'il essaie de s'en sortir, peut-être qu'il vous aura prouvé que vraiment il veut changer. Sinon, elle va se retrouver, il va fermer la porte. Avant, tu pouvais encore aller voir la voisine. Il va fermer ta porte. La dernière fois, même la voisine a dit à son fils de rentrer chez nous, alors que le portail était fermé. C'est son fils qui a sauté la clôture et il est rentré dans la cour. Et maintenant, il a ouvert le portail et puis sa maman est rentrée pour aller jusqu'à dans la chambre, dans notre chambre. Pour vous aider, quoi. Pour m'aider. Parce qu'il t'entendait. Tu vois? Parce que j'ai crié on va aller jusqu'où? Mon ventre avec la grossesse, mon ventre. Et on va aller jusqu'où, en fait? Demain, tu pourras plus crier, il t'aura coupé la vie. Juste parce qu'il va dire au téléphone, tout va bien, rentre, on va gérer ça entre nous, c'est bon, j'ai compris. Tu vas arriver, va t'enfermer, il va dire, toi tu es parti sans me dire. Quand tu es parti, tu m'as pas dit, tu m'as pas respecté, tu m'as fait honte, tu allais dire à tes parents que je fais ça. Moi, je vois pas ça en bien. Je pense pas qu'une femme, dans sa vie, doit se sacrifier à ce point-là. On respecte les autres, on respecte l'homme, on respecte les enfants, on respecte les êtres. Mais à un moment, il faut qu'ils vous respectent aussi. Quand tu parles, les mamans aussi disent, nous aussi on a vécu avec vos parents, la même situation, chose. on a tenu à cause de vous. Voici aujourd'hui, il n'y a rien. Donc il faut tenir, c'est ça la vie d'une femme. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que si l'homme pouvait avoir une aide et puis changer, ça allait être encore plus parfait. Et les femmes, elles peuvent avoir des aides aussi. Parce que j'ai l'impression qu'à force d'être manipulées, parce que pour pouvoir vous frapper et vous garder comme ça, avant, il doit vous conditionner. C'est-à-dire, il doit vous parler mal, il doit vous dire que vous n'êtes pas capable de faire des choses, il doit vous dire que vous êtes moche, vous n'êtes rien du tout, sans moi, il n'y a rien, tout ça. Donc, ce conditionnement fait que vous avez peur d'aller dehors. Mais vous avez peur de rester dedans parce que quand il arrive, il fait peur. Et donc, cette vie de peur fait que vous n'avez plus le courage d'affronter les choses. Et lorsque vous sortez, par exemple, quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas croire. Parce que tu n'as plus confiance en toi-même. Donc, tu ne penses plus que ta vision de la vie est quelque chose de vrai. Donc, quand tu vas te dire, ah, moi, je ne veux plus de lui, on va dire, mais tu ne peux pas faire ça. Et tout le monde a raison. Ils vont dire, donc, les enfants sont là, voilà. Tu vas partir où? Voilà. Alors que, par exemple, pour Sandrine, tu vois, le fait que tu sois en famille, maintenant, ils peuvent s'occuper des enfants. La petite, elle a 8 ans, elle peut aller à l'école. Le petit, il a 4 ans, il va se faire sa grand-mère peut s'occuper de lui. Et toi, tu peux aller faire n'importe quoi, un petit ménage, un petit métier, quelque chose, chercher quelque chose, rien que pour toi. On ne parle même pas d'argent encore. On parle du fait de pouvoir subsister, se gérer, se retrouver, travailler pour utiliser le temps, se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, tu vois, et commencer comme ça, un peu. Et même si là où tu es, c'est tout petit, parce que bon, il y a peut-être des autres membres de la famille, petit à petit, si tu as réussi à avoir ton petit argent, tu peux penser à te mettre avec
tes enfants dans un autre endroit. Mais aussi, tu auras pris confiance en toi. Et ne pas accepter, ne plus retourner dans ça. Parce que ça, là, ça ne va jamais finir. Toi, tu as fait quoi? 10 ans dedans? Oui. 10 ans dedans. Toi, tu as fait 4 ans dedans. 10 ans dedans. Tant qu'il n'a pas arrêté de boire, il ne va pas arrêter de te frapper. Et ce qui est terrible, c'est les enfants. Parce que les enfants qui grandissent dans cette peur, soit ils reproduisent, soit ils vont perdre eux-mêmes, ils vont devenir fragilisés face à la vie. Et même les repères pour un petit garçon de se dire, est-ce que les femmes sont à l'égal de l'homme ou pas? C'est un mauvais modèle. C'est un très mauvais modèle, ils souffrent énormément les enfants aussi. Alors, vous qui êtes des femmes qui voulaient sauver aussi les enfants, qui voulaient protéger vos enfants, c'est important aussi de se dire que là où vous êtes, ce n'est pas un havre de paix, ce n'est pas du tout un endroit pour un enfant. Là où le père est violent, il peut demain faire la même chose avec les enfants. S'il n'a pas eu peur de te taper enceinte, il ne va pas avoir peur de te taper devant le bébé et peut-être un jour le bébé lui-même. Il y a, c'est vrai, la culture, le poids de la culture. Ici en Afrique, c'est important de respecter son mari. C'est important de respecter la religion, respecter la manière de faire. Mais lorsque cela nous dépasse, lorsque notre vie est en danger, parce qu'on le voit, on a dit 3 femmes meurent chaque jour sous les coups de son mari en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas de statistiques pour savoir ce qu'il y a. Mais c'est extrêmement grave. Vous vivez dans un silence. Tu as mis combien de temps à parler à quelqu'un? Ça fait 10 ans. Qui est au courant? Bon, il y a ma belle-sœur, par moment, elle, je l'appelais, puis bon, je lui dis, bon, tu as vu ton frère, ton grand frère, voilà ce qu'il fait. Bon, elle essaie, souvent, bon, elle vient, elle appelle, bon, il cause, mais c'était la même chose toujours, donc. C'est la personne qui t'a aidé en fait, c'est ta belle-sœur. C'est elle qui m'écoutait, et puis après, bon, j'ai ma petite soeur aussi. Bon, c'est elle-même qui m'a dit la dernière fois, toute dernière fois où je suis rentrée, elle m'a dit, mais quand c'est comme ça, il faut rentrer à la maison. Et elle dit, bon, je viens à la maison, je dis quoi aux parents, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je fais comment pour m'occuper des enfants? S'ils refusent, au cas où ils disent, bon, tant que tu ne viens pas, je ne m'occupe pas des enfants, je fais comment? Donc, elle m'a encouragée, elle dit non, il faut rentrer à la famille. Bon, j'ai dit, bon, ça c'est la honte. Hein. Je me retourne comment à la maison? Mais la honte, c'est mieux que la mort, non? je pense, hein. Bon, c'est mieux que la mort, en tout cas, mais dans ce genre de situation-là, bon. Et bon, moi, mes parents, ils n'étaient pas d'accord, donc j'ai forcé, donc je suis obligée d'assumer. Au début, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je suis partie à la maison. Je suis là maintenant. Et toi, tes parents ne t'obligent pas à retourner avec lui? Bon, la dernière fois, j'ai mon oncle qui m'a demandé, il dit, ah, mais ça se passe comment? Tu vas quand? C'est ça, il dit, ah, comment je vais quand? Parce qu'avec ce qui se passe, ça. Bon, pour le moment, bon, je suis en train de réfléchir. C'est comme ça que je lui ai dit. Je suis en train de réfléchir jusqu'à ce que, bon, si j'ai eu ça, après j'ai dit à maman, j'ai dit, bon, s'il y a eu quelque chose à faire, je vais faire. Et puis bon, peut-être quitter la maison aussi. Parce que si je suis là, peut-être c'est là où l'on va me dire, il faut partir chez toi, chez ton mari. Ça. Donc aujourd'hui, s'il y a eu un petit coin où bien je fais un petit boulot, je prends mes enfants, je suis dans mon coin. C'est ça. Donc je vois que là, il n'y a plus de... C'est la seule solution. C'est la solution que moi je vois. La seule solution, c'est que tu trouves un petit travail. À faire, et déjà, ça va aider où tu es, ceux qui t'accueillent. Et ensuite, ça pourra peut-être t'élever à avoir toi-même ta petite chose. Et Sylvie, alors, c'est quoi le projet d'avenir? Maintenant, le bébé est là. Ça, c'est ton bonheur, ça. Le bébé est là. Ma maman me demande de repartir dans mon foyer. Je lui demande d'attendre un peu, comme le bébé est encore petit, il n'a que 2 mois. Je vais rester un peu, peut-être après partir. Mais ta maman, elle te demande de partir, pourquoi? C'est son honneur, peut-être qu'elle a bafoué sa fille, elle est mariée et puis elle vient s'asseoir encore. Maintenant, si tu lui dis, dans la communication, tu dis,
je comprends que ton honneur est bafoué, je comprends que par rapport à notre culture, c'est pas quelque chose que l'on fait, mais le monsieur va me tuer. Et si je retourne, même s'il te dit A ou B, quand je vais retourner, il va fermer la porte derrière moi. Ton honneur est bafoué, mais si je meurs, comment sera ta vie? Il ne faut pas conseiller quelque chose dont on a une issue forcément tragique. Alors, peut-être que ta maman aussi a le poids de la culture, donc c'est difficile. Peut-être déjà en lui disant ça, ça va la faire réfléchir un peu. Après, tu laisses ça 2-3 jours. Et surtout, lorsque toi, tu vas pouvoir te reprendre avec le petit, essayer de voir comment tu peux être autonome. Comment tu peux amener peut-être aussi, comme Sandrine, un moyen de travailler pour pouvoir sortir de ça et ne pas dépendre de lui et pouvoir donner à nourrir à ton petit et puis peut-être participer là où tu es pour pas qu'on te dise de partir. Mais vraiment, l'idée c'est de dire à maman que quand même, si je m'en vais là-bas et qu'il ferme la porte derrière moi et qu'il me tape pendant 5 jours parce que je suis partie et que ce sera jamais fini, peut-être tu viendras chercher mon corps. Ça c'est pour ça que je suis partie. Je ne suis pas partie par plaisir. Quand j'ai rencontré cet homme-là, il était vraiment l'homme avec qui je pensais être et qu'il était très doux et serviable et tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai vu qui il était et je ne peux plus rester. Sinon, il va me tuer. Et ça, je pense qu'une mère, elle peut entendre ça. Trouver des solutions avec ça. Peut-être aller voir l'imam, peut-être aller voir des gens qui vont conseiller. Mais c'est vrai que parfois, quand on va chercher le conseil, on nous renvoie chez le monsieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Même l'imam même va demander à si c'est l'imam même, il va te dire, il faut partir vite. Il faut partir. Peut-être il va dire, bon, je vais appeler le monsieur, bon, essayer de discuter avec lui, le gars va blaguer là-bas. Et après, bon, le monsieur va dire, j'ai compris, comme d'habitude, et puis après, là, tu ne peux plus repartir pour aller dire ça à quelqu'un d'autre encore. Tu es obligé de subir maintenant. Et quand vous voyez les faits divers, des fois on voit des dames, on a vu récemment sur Facebook une dame qui se faisait taper par son mari, elle sortait, elle s'est même fait jeter du balcon et tout ça. Quand vous voyez tout ça, vous voyez dans la situation, tu t'imagines bien dedans, quoi. Tu te dis, ah, bon, elle vit comme moi, la même chose que moi. Et ça vous donne pas envie de partir ou de vous regrouper? Quand vous vous rencontrez, là, Sylvie et Sandrine, vous avez beaucoup de choses en commun. Oui. Et c'est quoi? Vous vous retrouvez par rapport à quoi? Par rapport à la peur? C'est quoi que vous ressentez vraiment, que moi, par exemple, je ne peux pas comprendre? Quand on est dans... Quand vous voyez entre vous... Comme ça? C'est par rapport à la peur. Quand on est battu, ce qu'on ressent. C'est dans ces trucs-là qu'on se partage. Et c'est quoi ça, ce que vous ressentez? T'as des images, quoi. C'est ça? Tu te rappelles des trucs, t'as des images. T'as peur de quoi? J'ai peur de perdre ma vie. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, quand il arrive, il ouvre la porte, tu penses à ça. Mais est-ce qu'il y a de l'amour encore? Je pense que c'est la peur. Quand c'est quelqu'un qui te bat à chaque fois, même étant enceinte même. Il n'y a plus d'amour. Il a brûlé l'amour que tu avais, quoi. Ça a disparu parce que maintenant, la peur est plus forte. Et puis le regard que tu as sur lui, peut-être tu ne le vois plus comme avant. Mais toi, tu as l'espoir qu'il change? Parce que Sandrine, tu dis, Sandrine, toi, tu avais l'espoir. Toi, tu as l'espoir qu'il arrête de boire, surtout. Mais toi, Sylvie, tu as de l'espoir qu'il change? Si lui-même, il décide d'avoir une aide pour pouvoir changer, peut-être pas avoir de l'espoir. Sinon, si c'est en le parlant simplement, je n'ai pas de l'espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de ses amis qui est au courant de ça?
Et il fait rien? Une fois, j'ai appelé sa maman pour lui expliquer. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne connaissait pas son fils comme ça. Bon. Qu'elle va parler avec lui. Peut-être même elle va te demander si c'est pas toi, tu fais des choses. Parce que moi au début, ma belle-soeur, c'est comme ça, elle me dit, est-ce que toi tu fais pas des trucs qui sont pas bons à la maison? Et puis, ils vont te culpabiliser. Voilà, et puis mon grand frère se comporte comme ça. Et parce que c'est pas son comportement qui était là. Donc là, quand c'est comme ça, tu te reproches toi-même d'abord. Oui, bien sûr, il te culpabilise. Voilà, comme parce ça, que toi, tu te dis, avec peut-être le temps que vous avez passé, qu'est-ce que j'ai fait, peut-être que bien sûr. Comme ça. Donc, il t'isole encore plus, quoi. Voilà, c'est ça. Et toi, la maman disait qu'elle allait lui parler. Et ça a rien fait. Bon. Il lui a dit non, que je ne le respectais pas. Ce qu'il dit, je ne le respecte pas. Bah, il dit ça tous les jours, lui. Donc, tous les jours, il vient, il dit, tu me respectes pas, non, il te tape, quoi. Non, mais lui aussi, c'est un cas. Hein. Et donc, du coup, sa violence est de plus en plus forte. Et là, quand tu es partie, c'est parce qu'il a été vraiment très loin, parce que tu étais enceinte, mais il t'a frappé avec des coups de poing encore. Des coups de poing. Pour moi, ils ne pourront pas la chicoter, ce sont des coups de poing. Mais est-ce qu'il voulait cet enfant? Il voulait. D'accord. Il voulait. Moi, mais j'ai mis du temps à avoir cet enfant. Donc, bon, il me dit, bon, quelque chose, toi-même tu voulais, puis j'ai mis du temps à avoir cet enfant. Ouais. On a cet enfant, moi je pensais que durant le coup de la grossesse, au moins tu pouvais te tenir. Mais hélas. Mais toi, tu as voulu quand même faire un enfant avec ce monsieur parce que ça avait déjà commencé dès que vous êtes mariés. En fait, dès que tu t'es retrouvé loin de ta maison, de la famille, il a commencé. Et tu as voulu quand même faire un enfant. Il me dit, avec peut-être un enfant, peut-être ça allait changer. Toi, tu crois? Toi, tu crois? Sandrine. Quand tu l'aimes, là, tu vas croire. Sandrine. Au début, tu vas croire. Parce que tu vas te dire que il va changer vraiment. Donc, tu crois. Et c'est bon. Avec le temps, tu vois. Donc, il me dit peut-être, comme il n'y a pas d'enfant, peut-être avec un enfant à la maison, ça va changer. Mais est-ce que cet enfant, finalement, c'est pas ton enfant à toi qui te permettra de justement avoir envie de vivre une vie, entre guillemets, normale? Parce que c'est pas une vie normale. Hein. Tu sais ça? Oui. Tu sais? Parce que c'est pas une vie normale, une vie entre guillemets normale, mais je veux dire quelqu'un avec qui tu es, ça arrive que tu te disputes, ça arrive que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même de la communication. Et on rentre pas comme ça du travail, on ouvre la porte, ah tiens, je vais aller battre ma femme. Ça, c'est pas logique, c'est qu'il a une frustration, il a quelque chose à l'intérieur, mais s'il communique pas, c'est pas ta faute, c'est pas toi. S'il vient sauter sur toi, c'est peut-être qu'il a trouvé quelqu'un sur qui se dépouler. Souvent, c'est ce que moi me dit. Il dit, ah, tes amis garçons sont dehors. Ouais. Si tu veux te battre. Mais là, il va bien te frapper. Il va dire, me provoque. Il faut aller avec tes amis garçons, vous allez vous battre. Moi, là, il ne fait pas ton poids. Mais il faut lui dire d'aller faire de la boxe, d'aller faire truc, il serait très fort. C'est un vrai boxeur, en fait. Mais là-bas, ils vont le frapper. Ouais, je pense c'est parce que moi, je ne peux pas lever le doigt sur lui. Et il me frappe. C'est ça, c'est vraiment terrible. Et Sandrine, alors du coup, toi, il avait jamais bu avant. Donc c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure. Et plus il boit, plus il devient violent. Plus d'amis, plus... Bon, lui, il aime sortir maintenant. Voilà, c'est son truc, quoi. Comme ça, les copains. Voilà. Souvent, même quand il vient à la maison, il vient nous chercher. Bon, allons. Et toi, tu sors? Je suis à la maison. Mais tu sors pas? Non. Mais il faut aller boire un coup. Non, moi je ne bois pas. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que vous allez vous entendre à ce moment-là. Hein. Moi je ne bois pas. C'est peut-être ça, il faudrait boire. Je crois que ça permettrait d'arranger certaines choses. En tout cas, on rigole parce que c'est important de voir les choses quand même de façon positive, surtout que vous êtes partis
et que vous n'êtes pas, ce soir vous ne rentrez pas à la maison, dans cette maison où il y a un certain enfer qui vous attend. Et je pense que vous dormez mieux depuis quelque temps, malgré que vous avez peut-être un problème de conscience. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'il vous a travaillé à l'esprit pour que vous ayez cette culpabilité-là, bien sûr. Mais en réalité, vous devriez bien dormir. Il n'y a pas de problème de conscience. Tu as fait ton bébé, il se porte bien, tu t'occupes de ton bébé, tu es chez tes parents, tu n'es pas allé voir un autre homme, tu n'as pas fait des choses bizarres. Et si tu peux aller vers le divorce et la séparation, ce n'est pas pour cacher l'enfant à quelqu'un, le monsieur peut venir, mais toi et lui dans la même maison, non, parce que ça va mal finir. C'est tout. Maintenant, pour Sandrine, je pense qu'il faut réellement maintenant profiter de ce temps-là pour trouver quelque chose pour toi, pour t'occuper, pour te rendre compte que tu es une femme bien, que tu es capable de faire des choses, que tu n'es pas la moins que rien dont il a parlé depuis 10 ans, et qu'aujourd'hui tu vas reprendre un nouveau élan dans ta vie, et tu vas pouvoir vivre pour toi un peu, sans cette crainte, sans cette peur que chaque jour, chaque semaine, il y a quelqu'un qui va venir pour te frapper pour un oui, pour un non, parce qu'il est allé boire et s'est amusé dehors, donc il rentre, il est fâché, non? Et c'est vraiment bien que vous soyez déjà loin, parce que quand on est dedans, c'est encore plus difficile, parce qu'on se dit à quel moment on va partir, à quel moment il va pas apparaître et je vais pouvoir prendre les bagages avec les enfants pour partir. Donc là, vous avez fait le plus dur en vrai. Vous êtes allé vers des personnes qui sont de confiance, puisque c'est la famille, même si maman n'est pas vraiment consciente peut-être de ce que fait le monsieur, toi tu es consciente. Donc à la limite, c'est comme si tu as eu ton premier havre de recueillement là, mais maintenant tu vas pouvoir trouver autre chose. Ne prends pas cette situation comme une situation qui va durer, mais ce n'est pas une situation pour retourner en arrière, non. Je pense qu'il faut maintenant que tu avances. Tu as bien avancé, il faut que tu continues. Sylvie, je pense que là maintenant, c'est pour ton fils, il faut que tu avances. Parce que là-bas, ça va être pire. Je pense, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que ce que vous avez dit est vrai. Parce que s'il devait changer, peut-être, avec la venue de l'enfant, la grossesse, il allait arrêter. Ouais, je pense que il a eu beaucoup de chance de t'avoir. Tu as pris le temps d'accepter qui il était, d'accepter sa violence. Mais aujourd'hui, c'est une chance que le bon Dieu t'a donnée de pouvoir sortir vivante de cet enfer. Et ça, c'est un enfer. Et j'ai bien peur que ce sera beaucoup plus dur si tu retournes là-bas de pouvoir sortir. Là, par contre, plus personne ne va ouvrir la porte. Moi, j'ai peur pour ça, vraiment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de retourner là-bas. Et puis, Sandrine, je pense que tu ressens quand même un certain bonheur aujourd'hui d'être loin de ça. Oui. Tu te rends compte, tous les jours, tu dois demander de l'argent à un monsieur qui n'a pas envie de t'en donner. Tous les jours, le monsieur ramasse l'argent pour aller se saouler. Et quand il se saoule, c'est pour te frapper. Donc, c'est pas comme si le monsieur utilise de l'argent que tu sais que c'est positif, quoi. Pour faire quelque chose de bien. Ouais. Avec ses amis, ils vont boire. Nous, on est à la maison. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Tu vois? Et cette peur qu'on a à l'intérieur, finalement, là, tu l'as plus du tout. Ça commence à aller. Là, commence à aller. Donc, quand tu rentres chez toi, maintenant, même si ce n'est pas la maison vraiment, mais quand tu rentres, tu te sens bien. Tu n'as pas besoin d'entendre la porte qui arrive. Voilà, ou bien quelqu'un qui va rentrer t'insulter. Tu vois? Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Sylvie, des fois, tu te disais, il faut que je dise rien, sinon il va commencer. Dès qu'il ouvre la porte. Parce qu'on n'ose plus parler. C'est ça. C'est comme s'il n'y a plus de communication. Ouais, tu as réduit au silence. Oui. Parce que quand tu dis quelque chose... Et quand tu dis rien aussi. Et ça, c'est pas une vie. Hein. C'est pas une vie. En tout cas, je suis très fière de vous. Je suis très fière de vous. Et je pense que vous devriez être fiers de vous aussi.
Se dire que ça, c'est le plus important que vous avez déjà fait. Vous avez pris ce courage-là pour aller de l'avant, ce courage-là pour sortir de cette situation. Et maintenant, c'est derrière vous. C'est-à-dire que peut-être que ça a l'air encore d'être toujours dans votre vie, mais je pense que vous devriez commencer à penser comme ça. C'est-à-dire que ce que j'ai fait m'a permis d'aller de l'avant. Et ça, c'est derrière. Maintenant, quand le monsieur appelle, il est derrière. Il n'y a plus de moyen de retourner là-bas. Vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire aux autres. Mais dans votre cœur et dans votre esprit, il faut absolument se dire que cette histoire est derrière. C'est-à-dire que le petit garçon qui est là aujourd'hui, qui a 2 mois, Sylvie, ce petit garçon, c'est ta lumière, c'est ta chance, c'est ton étoile. Vous allez être 2 et vous allez avancer ensemble. Il va te donner la force, il va te donner le courage de continuer, de partir. Si tu es parti quand tu avais 6 mois et que tu as frappé, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le déclic qui permet à cet enfant de vivre. Tu serais resté là-bas, il ne serait même pas né peut-être. Et ce petit-là, il est là, c'est une étoile. Donc tu prends cette étoile-là pour avancer, te guider. Et prendre ça comme ta chance, tu vois, de partir. Si ta maman a compris, c'est bien. Si elle n'a pas compris aussi, il faut pas lui en vouloir parce que c'est le poids de la culture. Mais toi, aujourd'hui, tu vas lui parler, tu vas lui dire, si je retourne là-bas, tu viendras chercher mon corps. Parce que quand il va fermer la porte, personne ne va venir ouvrir. Ça. Et il va me faire payer tout ce temps que je ne suis pas venue. Ça veut dire 5-6 mois que je ne suis pas venue. Si vraiment il était volontaire, il serait venu voir son fils. Il y a toutes les excuses possibles quand il s'agit de lui. Mais il n'y en a aucune pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qu'il ne respecte pas. Donc tu prends tes clics, tu prends tes claques et tu avances. Quand tu penses à ça, c'est derrière. Ne pense plus si je retourne, si je ne retourne pas. Et Sandrine, je pense que tu es aussi dans le meilleur des chemins. Parce que ce monsieur-là, tant qu'il n'a pas arrêté l'alcool, il faut refuser de le voir. Et ça, c'est pas demain. Parce que justement, quand tu vas lui dire ça, ou bien quand il va savoir ça, c'est là même il va finir de boire toutes les boissons de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas prêt d'arriver là-bas. Le courage pour toi, c'est d'avoir pris le temps de partir. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment te dire que tu es une belle personne, tu es une courageuse, tu n'as peur de rien, tu as tes enfants sont là, vous faites un trio, c'est une force, et tu vas avancer. S'il veut voir ses enfants, il peut voir ses enfants, mais tu ne te retrouveras pas sous le même toit avec ce monsieur-là quand il rentre de ses gasoils. C'est plus du tout d'actualité. Toi, ton actualité, c'est de vivre cette nouvelle vie. Tu as passé 10 ans avec lui, d'accord, c'est pas grave, mais devant là, il y a une autre vie. Et cette autre vie, c'est sans lui, c'est avec tes enfants. Donc, on me fait signe à la régie que c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pu entendre ces témoignages, pouvoir aussi trouver peut-être un moyen de sortir de là où vous êtes, si vous êtes dans une situation de détresse aussi. Bien sûr, vous pouvez témoigner sur notre plateau. Contactez-nous sur notre page Facebook en message privé. Et soyez heureux surtout. Et pensez à vous quand vous êtes dans des situations comme ça. Il faut se dire que la vie est devant soi, elle n'est pas derrière soi. Voilà, merci, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à la technique, merci à Alpha Blondie de nous donner l'antenne pour ces sujets tabous et parfois difficiles. Merci à nos auditeurs, toujours aussi fidèles, et bonne nuit en musique.